Qui ne se souvient pas de ces images terrifiantes? C'était en 2014, en Irak. On parlait d'exode à ce moment-là. On voyait des hommes, des enfants, des femmes sur les routes, des jeunes, des moins jeunes. Ils n'avaient rien avec eux. Peut-être quelques affaires personnelles, l'un ou l'autre jouet, un peu d'argent. En fin de compte, ils ont tout perdu du jour au lendemain. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la persécution à l'encontre des chrétiens a commencé bien avant 2014. La persécution contre les chrétiens existait déjà. Sarah l'a vécu, elle a fui Mossoul. C'était il y a 10 ans, en 2007. Elle nous explique. Ils ont commencé à tuer les chrétiens, à les kidnapper et à les harceler de différentes façons. Ils ont brûlé certaines maisons, ils ont aussi envoyé des lettres de menaces. C'était plus possible de rester. C'était en 2007. On se sentait menacé tout le temps quand nous étions là-bas. Il y avait souvent des voitures piégées. Nous habitions près d'une mosquée et d'une église. Il y avait toujours des explosions à cet endroit. Un jour, mon père était dans un restaurant près de la maison. En général, mon père boit 2 tasses de thé après le déjeuner. Il venait de finir sa première tasse de thé et il se demandait s'il allait en commander une autre. Mais il a décidé de quitter l'endroit finalement. Il a marché vers la maison et quelques minutes après, il y a eu une grande explosion. Un homme qui avait une ceinture d'explosifs est venu dans le restaurant et a dit « Vous serez tous avec le prophète Mahomet aujourd'hui ». Et il s'est fait sauter. Et beaucoup de personnes sont mortes dans ce restaurant ce jour-là. Mon père ne peut pas oublier cet incident. Cette voix en lui qui lui disait de ne pas rester boire une deuxième tasse et de partir. Nous remercions Dieu car il nous a protégés de nombreuses fois à Mossoul. Sarah ne se lasse pas de nous raconter comment Dieu est intervenu pour protéger son père. Et elle connaît d'autres histoires où Dieu a manifesté sa bonté au milieu de circonstances difficiles, notamment lors de cet exode en 2014. Elle nous raconte. There's a nice story that a lady shared just like some time ago. J'ai le témoignage d'une dame vivant au camp d'Erbil et qui habitait avant à Bartella. Elle dit « J'étais très attachée à mon église, j'y allais pour prier et j'avais l'impression que l'église m'appartenait. J'aimais cet endroit, mais après notre venue ici, je me suis rendu compte que l'église, ce ne sont pas des murs. On peut détruire les murs, mais on peut prier partout. Dieu nous entend partout. » Pendant ces temps difficiles, les gens se sont comme réveillés. Avant, nous étions pris par la routine journalière, préoccupés par nos affaires, et nous oublions Dieu. Nous croyons le verset qui dit « Je ne vous abandonnerai jamais ». Et nous l'expérimentons pendant les temps difficiles. Et chaque jour, nous voyons qu'il est avec nous, qu'il s'occupe des moindres détails. Un autre témoignage, une jeune femme a dit qu'en arrivant à Erbil, elle n'avait rien. Elle a été touchée par toute l'aide qu'elle a reçue des églises, des partenaires de Portes Ouvertes et d'autres organisations. Après la libération de plusieurs villes dans la plaine de Ninive, plusieurs ont voulu revoir leur maison. Elle regrettait de ne pas avoir de four pour faire des gâteaux à ses enfants. Elle est retournée à l'endroit où elle habitait avant. Sa maison était détruite, tout avait été volé. La même chose dans la maison de son frère. Il n'y avait plus rien sauf un petit four. Et elle dit à quel point Dieu est merveilleux de s'occuper de petites choses comme celle-ci. Dieu manifeste sa bonté dans des moments tellement difficiles. Et c'est vrai, le quotidien en Irak des chrétiens est rude. Retrouver sa maison en ruine, retrouver son école en ruine, ou les espaces, les places où on a grandi en ruine,
On ne peut pas s'imaginer à quel point c'est difficile pour ces chrétiens de rentrer chez eux après 4 années d'exil et de découvrir que tout a été démoli, comme si rien n'avait existé. Alors l'action que nous vous proposons, c'est de signer. Beaucoup se demandent si les chrétiens ont encore un avenir au Moyen-Orient. Alors à cette question, nous répondons par un oui ferme. Mais voici ce dont ils ont besoin. L'égalité entre toutes les minorités, des conditions de vie dignes et un véritable rôle à jouer dans la réconciliation et la reconstruction de leur société. Nous avons donc rassemblé ces points, des points qui ont été réfléchis avec eux, dans une pétition. Et cette pétition, nous allons l'amener au secrétaire général de l'ONU. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, signez. Voilà, cette chronique plein cadre est désormais terminée. Vous pouvez en visionner d'autres sur nos réseaux sociaux ou sur notre site portesouvertes.fr. Mais le plus important, continuons à prier pour les chrétiens persécutés.